Donc ce matin, on va faire le chemin de croix, il y aura l'Eucharistie après. Voilà. Donc, s'il y en a qui ont des problèmes de marche au milieu, on verra comment on peut faire. Vous me signalez avant qu'il soit trop tard. Voilà, alors on va confier notre journée à la Sainte Vierge. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, bonne journée à tous. Et en plus, nous avons la joie du soleil. Alors aujourd'hui, la température reste pas très élevée, mais demain, ça sera un peu plus haut. Et mercredi, je ne vous dis pas, ça va atteindre les 28 degrés. Alors, bonne journée. Merci. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Du prophète Isaïe, comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. La maman de Francisco devinait l'amertume qui remplissait l'âme de son fils et cherchait à le consoler. « Oh maman, disait-il, je n'ai plus la force de dire les chapelets. Et les Ave Maria que je dis, je les dis tellement, avec tellement de vide. Si tu ne peux réciter le chapelet avec les lèvres, lui disait sa mère, récite-le avec le cœur. Notre-Dame l'entend aussi bien. Elle en est aussi contente. » Cependant, son état s'aggravait. Il n'arrivait plus à expectorer. Sa gorge s'embarrassait. La fièvre montait. Il avait de la répugnance à prendre ce qu'on lui présentait. La faiblesse, l'épuisement augmentaient rapidement et laissaient prévoir un dénouement prochain. Il dit à son papa qu'il voulait recevoir notre Père du ciel avant de mourir. Monsieur Marteau, dont le cœur se fendait de douleur, s'en alla au presbytère chercher le prêtre. Il accepta tout de suite d'aller apporter les derniers sacrements au petit berger. Pour mieux préparer sa dernière confession, il demanda à Jacinthe et Lucie de l'aider à se remémorer ses peccadilles. Ces péchés, je les ai confessés, je les confesserai de nouveau. Qui sait si par mes péchés, je ne suis pas cause que notre Seigneur est si triste. Même si je ne devais pas mourir, je ne les ferai plus.
Maintenant, je suis bien repentant. » Il reçut les derniers sacrements et monsieur le curé lui dit qu'il reviendrait le lendemain matin lui apporter notre Seigneur. L'aube du jeudi 3 avril se leva enfin. Lorsque le prêtre entra dans sa chambre pour lui apporter la Sainte Communion, il sollicita la faveur de ne pas rester couché. Il aurait au moins voulu s'asseoir sur son lit. On ne lui permit pas. Après avoir reçu l'hostie sur sa langue desséchée, Francisco ferma les yeux et demeura longtemps immobile. Jacinthe lui dit alors tout ému: « Dis à notre Seigneur et à Notre-Dame que je suis contente. Dis-leur que je souffrirai tout ce qu'ils voudront pour convertir les pécheurs et réparer les péchés contre le cœur immaculé de Marie. » Le soir, l'état de Francisco s'aggrava brusquement. Il avait soif, mais ne pouvait déjà plus supporter les cuillères d'eau que sa maman lui offrait de temps en temps. Le lendemain, vendredi 4 avril, quand la nuit fut tout à fait tombée, après avoir vu une belle lumière près de la porte de sa chambre, son visage s'illumina d'une manière surprenante, d'un sourire angélique. Sans aucune marque de souffrance, sans agonie, ni gémissement, il expira doucement à 22 heures et son âme s'envolait au ciel. Notre-Dame est venue chercher Francisco. Elle lui avait promis le 13 mai, lui demandant de prier intensément. Et voici qu'elle se met en argile certaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Treizième station, Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, Christ, nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Évangile de Matthieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc. Le 20 février 1920, vers 18h, la petite malade dit qu'elle se sentait mal et qu'elle désirait recevoir les derniers sacrements. On appela donc le curé de la paroisse des Anges. Le père l'entendit en confession vers 20h. La voyante, apparemment bien, ne voulut pas lui donner les derniers sacrements et lui promit seulement de lui apporter notre Seigneur le jour suivant. De nouveau, la petite insista pour recevoir la communion, disant qu'elle allait bientôt mourir. De fait, vers 22h30, la petite Jacinthe s'éteignit tranquillement, toute seule à l'hôpital. Seule une infirmière assista à son décès. En pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous, Seigneur. Pour tous les
Il y a l'esprit qui le faisait parler. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restait sur l'autre rive, se rendant qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis. Nous voici déjà au 4e jour de notre pèlerinage. Chacun de nous a dans la tête et dans le cœur des images, des rencontres, des paroles qui l'ont touché, qui l'ont surpris ou questionné. Et puis nous venons de vivre ce chemin de croix sous le beau soleil au Portugal, en vivant en parallèle la passion de Jésus et celle des 3 bergers. Les foules sont à la recherche du Seigneur. Elles vont d'une rive à l'autre du lac de Tibériade, ayant entendu parler de l'événement des 5 pains et des 2 poissons qui ont nourri la foule. Et Jésus les invite alors à travailler pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, parce qu'elle est don de Dieu. C'est celle que je vous propose de garder tout au long de cette journée. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Oui, l'œuvre de Dieu, ce que fait Dieu aujourd'hui dans notre monde, c'est de nous donner la foi. Il me semble que tout pèlerinage est un temps fort pour faire grandir en nous cette foi que Dieu nous donne, et donc pour le laisser travailler dans nos cœurs, nous laisser travailler par cette présence du Seigneur. C'est son travail. C'est la fête du travail alors. Le travail de Dieu, c'est celui-là, de nous donner la foi. Encore faut-il bien sûr lui ouvrir notre cœur. Encore faut-il lui demander, comme les disciples le faisaient, Seigneur, augmente en nous la foi. C'est la foi qui nous permet aujourd'hui encore d'accomplir des prodiges et des signes. Si nous avons l'impression de ne pas en accomplir, peut-être que simplement notre visage peut parler de lui-même, parce qu'il sera le visage de la paix, le visage de la foi, le visage d'un ange finalement. Oui, soyons ces signes qui disent la miséricorde de Dieu, qui sont le reflet du visage même de Dieu, des messagers de la paix. C'est ça, être un ange. Nous sommes tous un peu appelés à l'être. Amen. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Fils de notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce,
et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. En lui, avec lui, Et en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous sa paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Bye.